Après un quart d'heure de jeu sur une relance dans son propre camp par le demi-mêlée irlandais Ahern, avec en relais ses trois quarts et notamment ce diable de Guigan qui sème la pagaille dans la défense australienne, provoque un regroupement où tous les avants irlandais sont là, vaillants et brouillons comme à leur habitude. On pense à ce moment précis que les Irlandais risquent de poser des problèmes aux Australiens. Mais sur ce ballon ouvert par Ahern, une interception du trois quarts centre australien Little gâche tous les espoirs des supporters irlandais. Et quand le ballon arrive dans les mains de Campese, le public et les joueurs irlandais savent qu'ils vont passer un sale moment. D'autant plus que 6 minutes plus tard, tout le pack australien enfonce la mêlée irlandaise et c'est de Mackenzie 14-10 après seulement 20 minutes de jeu. 14-3 après une pénalité réussie par l'ouvreur irlandais Russell. Et cet autre plan séquence pour démontrer comment les Irlandais, remplis de bonnes intentions mais beaucoup trop naïfs, vont se faire une fois de plus prendre au piège australien. Avec encore une interception australienne. L'Australie qui pose son jeu grâce à son demi de mêlée Slattery, au nom pourtant bien irlandais, digne successeur de Farr Jones, avec aussi ici, regardez bien, Lainag, fin stratège. Et ce rebond favorable à Campese qui trouve en soutien son troisième ligne Offengoe et son talonneur Kearns, un sacré coureur celui-là. Pour conclure, c'est Little qui porte le score de l'Australie à 19-3, 19-6 à la mi-temps après une pénalité réussie par Russell. Le score est de 28-9 après diverses pénalités réussies de part et d'autre. Quand sur cette mêlée jouée sur la ligne des 22 mètres de l'Australie, les Irlandais avec Danaher, leur capitaine, et tout le pack dans un deuxième temps, vont trouver la faille dans la défense australienne. C'est par le petit côté que Russell saute deux attaquants pour transmettre à son ailier Wallace et lui permettre de passer la ligne d'avantage australienne et de marquer. Avec le ralenti de la caméra de face, on voit comment les Irlandais jouent un 2 contre 1 de manière peu orthodoxe, mais finalement ça passe et ça marche. 28-14 pour l'Australie, 28-17 après une autre pénalité réussie par Russell. Il reste 5 minutes à jouer, la domination australienne est évidente. Malgré tout leur courage, les Irlandais ne peuvent arrêter la déferlante australienne. Sur cette action, c'est Tim Kelleher, le remplaçant de Lainag, blessé en fin de première mi-temps, qui marque. 35-17 pour l'Australie, l'addition commence à être lourde. On joue les arrêts de jeu et l'Australie en profite pour démontrer qu'elle est bien la meilleure équipe du monde actuellement. Il faut avouer que les Irlandais les aident un peu, comme ce pauvre Fergus Ahern ici qui donne littéralement un ballon à Little. Et une fois que le ballon est australien, les Wallabies savent s'en servir. Une ouverture et c'est Tim Horan qui effectue un coup de pied à suivre pour ses partenaires ou lui-même. Le rebond indique que ce sera pour lui l'auteur du dernier essai australien. Australie 42. Irlande 17.